Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur, car tu nous donnes accès à ta présence et tu nous permets de venir te chanter. Tu nous permets de venir te louer. Alléluia. Nous venons, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu es Seigneur, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peut triompher de la mort et de... Tu as délivré ton peuple, Seigneur. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec. Nous venons, Seigneur, nous venons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu nous as donné la vie, Jésus. Tu nous as donné la vie. Ton amour est ta joie et la louange en va. Nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu es Seigneur le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul que triompher de la mort et de... Tu as délivré ton peuple. Tu as délivré ton peuple. La vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant. Alléluia, lève tes mains vers le roi. Lève tes mains vers le Seigneur des Seigneurs. Et donne-lui la louange. Donne-lui l'adoration qui lui est due. Tu as délivré. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Oh Seigneur, nous voulons te suivre. Chaque jour, tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher. Oh, mort et du péché. Oh Jésus, tu as délivré ton peuple. La vraie liberté. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Oh merci Seigneur. Nous venons dans ta présence, Jésus. Nous venons dans ta présence.
Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh! Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez moi et danse, il n'y a jamais personne, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, parti ni pour mon con Jésus, 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 parti ni pour mon. Moi cherché, bon, moi fouillé, bon, moi tourné, bon, patini pour mon, alléluia, patini pour mon colis, il patini pour mon, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour mon qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à mon Dieu en mi-temps nous, alléluia, il patini pour mon comme Jésus, patini pour mon comme Jésus, alléluia, patini pour mon, chercher, moi chercher, pour mon, en fouiller, en tourner, chercher, bon, en fouiller, bon, en tourner tout partout, même pas trouvé, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, alléluia, il n'y a jamais personne, c'est une vérité essentielle, alléluia. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné. Personne, il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort. Il n'y a jamais personne comme lui. Que son nom soit béni. Béni soit le Seigneur pour ces instants. Nos rassemblements sont déjà un avant-goût pour le ciel. Le titre du message ce matin, la puissance de Dieu.
la puissance de Dieu. Nous verrons d'abord comment la puissance de Dieu se révèle dans les épreuves. Ensuite, nous découvrirons comment sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et enfin, nous terminerons sur une note triomphante en parlant de la puissance de Dieu dans la victoire. La puissance de Dieu dans les épreuves. Personne n'est à l'abri des épreuves. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on ait un cerveau à 3 étages, personne n'est à l'abri des épreuves. Qu'on soit grand, qu'on soit estimé, qu'on soit sincère, personne n'est à l'abri de la souffrance. Même pas les enfants, même pas les nourrissons, même pas les jeunes, les adolescents, les personnes âgées. Prenons l'exemple de Job. Et pour ce faire, je vais lire dans le chapitre 2 du livre de Job, le verset 7. Quand il est question d'épreuve, il est bon que nous puissions voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Job chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Qui voudrait être à la place de Job à ce moment précis? Puisque au chapitre 1er, il y a eu un défi de la part de Dieu à Satan. Vois-tu mon serviteur Job? Quel beau témoignage! C'est un homme intègre, se détournant du mal. Je précise que Job n'était pas exempt de péché, puisque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence du Seigneur. Mais vois-tu mon serviteur, c'est un homme intègre. Et selon le texte original, c'est un homme qui s'écarte du mal. Et là, il y a eu un défi. Et Dieu donne la permission à Satan de toucher son serviteur Job. Il est dit, mon serviteur. Mon serviteur. Nous devons nous réjouir en tant que chrétien lorsque Dieu te dit, tu es mon serviteur et tu es ma servante. Je peux dire, je suis serviteur de l'Éternel. Tu peux dire, tu es servante de l'Éternel. Mais lorsque il y a cette certitude, cette confiance où Dieu te dit, tu es, ça veut dire que Dieu rend témoignage de toi. Il rend témoignage de toi d'abord devant le prince de ce monde, devant le prince de la puissance de l'air, devant le chef des démons. C'est mon serviteur, c'est ma servante. Dieu, quand il dit quelque chose, il ne se trompe pas. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et là, je répète, Dieu lui donne la permission de toucher Job. Alors, il est question de la profondeur des épreuves de Job. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses animaux.
Et maintenant, il est frappé dans son corps. Et je peux dire qu'il a perdu aussi sa santé. Il a été frappé d'un ulcère malin. Ulcère symbolise quoi? La douleur, la souffrance, l'humiliation et aussi une souffrance extrême. J'ai regardé dans différentes traductions bibliques. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau. Une douleur, une maladie de peau, d'une manière méchante. Job a été frappé directement à cause de sa piété, à cause de son amour envers Dieu. Personne n'est à l'abri. C'est Dieu qui a permis à ce que Satan puisse toucher le corps de Job. Mais Dieu, rien ne se fait sans la permission de Dieu. Rien, mon frère, ma soeur, ami, ne se fait sans la permission de Dieu. Il a souffert énormément. Mais qu'a-t-il fait? Parce qu'il est un homme droit, il est un homme honnête. Il avait cette démangeaison. On sait que lorsqu'on a des démangeaisons, il n'y a pas de comprimé pour atténuer la souffrance. Il n'y a pas de vaccin pour atténuer cette douleur. Une démangeaison et sa peau tombait par terre. J'ai eu la varicelle étant adulte. La varicelle, c'est une maladie enfantine. J'ai eu la varicelle étant adulte. Et je peux vous dire, pendant 4 jours, j'avais le feu. Le feu, le feu, le feu. Ça t'a qu'à brûler, moi. Et les recommandations du médecin, évitez de vous gratter. C'est pas possible. Évitez de vous gratter. Mais je rends grâce au Seigneur, je n'étais pas encore converti. Mon visage a été épargné. Et ceux qui ont eu la varicelle étant adultes, parfois ça laisse des taches sur la peau. Alors Job, un ulcère malin, cet ulcère malin, on pouvait dire maintenant par rapport à la technique, à la médecine qui fait tant de découvertes, on peut dire pour ceux qui travaillent dans le corps médical, peuvent dire que cet ulcère malin représente staphylocoque. À l'époque, il n'y avait pas, je dirais, de remède pour cela. Mais Job, dans ses épreuves, dans sa douleur, à aucun moment, il a maudit Dieu. Bien sûr, sa femme ne comprenait pas. Et nous ne devons pas indexer la femme de Job. Parce qu'en tant que mère, voyant que ses enfants sont décédés, voyant qu'une perte matérielle, cela lui a pris dans les tripes. Elle a parlé, je dirais, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Maudit Dieu, il meurt. Et la Bible dit au verset 10 de Job 2, Job lui reste intègre avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, et je dirais amis, même lorsque les épreuves semblent insurmontables, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Dieu sait comment vous êtes entrés ce matin dans sa maison. Vous l'avez béni, vous l'avez exalté, vous avez chanté à la gloire et à l'honneur de son nom. Vous avez participé au repas du Seigneur alors que vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes éprouvés. Mais ce qu'il faut savoir, vous allez repartir avec une grâce. Une grâce excellente.
Parce que Dieu va s'occuper personnellement de ton cas ce matin. Oui. Il va s'occuper personnellement de ton cas ce matin. Un temps d'épreuve. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. La question, depuis combien de mois, combien d'années que tu souffres, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Il n'y a pas plus merveilleux que Dieu. Alors sache que Dieu s'occupe de ton cas. Ce n'est pas ce que tu penses de ce qu'il va faire, mais c'est qu'il faut savoir que Dieu accomplit toutes choses. Et je répète ce texte dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps, c'est-à-dire maintenant. Ce n'est pas après le culte, hein? C'est maintenant. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Un temps pour toutes choses. Job a connu sa souffrance. Job a connu ses épreuves. Et la Bible dit au chapitre 42 du livre de Job, Dieu l'a béni doublement. Dieu l'a béni doublement. En résumé, j'ai noté 3 choses pour ce premier point. Premièrement, Dieu est la source dans les épreuves. L'apôtre Paul écrit ses frères et sœurs de Philippe en disant que la paix de Dieu surpasse toute intelligence afin de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire dans la souffrance, il y a une paix. Mais je te dis à nouveau, Dieu s'occupe personnellement de ton cas. Bien que ce verset, par rapport au contexte, verset 6, Paul dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières, par des supplications, et que cela soit accompagné par des actions de grâce. Ça veut dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai mal. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans l'épreuve, il transforme cela en bénédiction. Il s'occupe de ton cas. Et dans l'épreuve, il transforme cela en bénédiction. Exemple de Joseph. Il a été vendu. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce que Joseph touchait était une bénédiction de la maison de Potiphar. Monsieur Potiphar n'était jamais là. Il allait toujours à la chasse des panthères, des lions, des tigres. Il était en Égypte. Il n'était jamais là. Et Madame Potiphar a vu le jeune Joseph. Ah, Joseph. Mais Joseph est resté intègre. Il a pris la fuite. Madame Potiphar a menti. Et Joseph a été jeté en prison. Mais gloire soit rendue à Dieu, Joseph est devenu le chef des pénitenciers. C'est lui qui avait les clés. Ben oui, dans l'épreuve, Dieu transforme cela en bénédiction. Et le panetier, les chansons, les deux ont eu un rêve, songe. Et là, Joseph a donné l'explication du songe. Et voilà que on a oublié Joseph. C'est terrible lorsqu'on vous oublie. Hein? Il m'a oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Comme Dieu ne t'oublie pas. Parce qu'il nous a dit, notre mère qui nous a portés dans son sein pendant plusieurs mois, venait à nous abandonner. Mais Dieu qui te connaît, il ne t'abandonnera jamais parce que ton nom est inscrit dans la paume de sa main. Ah, bon Dieu, bon. C'est ça la puissance de Dieu. Et vous savez, Joseph a donné l'explication au roi, au pharaon. Et là, il a été promu premier ministre de l'Égypte.
il transforme tes épreuves en bénédiction. Et là, à un moment donné, Joseph dit à ses frères, et ça c'est beau, vous avez médité, Genèse 50, verset 20, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Que tes épreuves ce matin soient transformées en une source de bénédiction. Dieu s'occupe de ton cas. Oui. Dieu s'occupe de ton cas. Troisièmement, l'épreuve a pour but, de témoigner et de glorifier Dieu. L'épreuve a pour but de témoigner et de glorifier Dieu. Exemple des 3 compagnons de Daniel. Daniel chapitre 3. Ils ont été jetés dans le four qui a été chauffé 7 fois à l'ordinaire. Et lorsque vous lisez le chapitre 3 dans son entier, le roi Babylone, Nebuchadnezzar, un tyran, un despote, il suffisait qu'il levait la main, il laissait la vie, il baissait la main, c'était la mort. Les 3 compagnons de Daniel, on peut dire au roi, sache que, ils n'ont pas agi avec présomption, ils n'ont pas agi avec orgueil, non, mais sache au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Ah, Nebuchadnezzar s'est irrité. Nebuchadnezzar, c'était un roi qui se fâchait tout le temps lorsqu'on ne lui obéissait pas. Vous pouvez fâcher, hein? Vous pouvez mettre en colère, mais sache au roi. Ils ont été jetés. C'est une épreuve. Dieu va transformer cela en témoignage puissant. C'est ça la puissance de Dieu. Ils ont été jetés dans ce fort, chauffés 7 fois à l'ordinaire. Aïe, aïe, chalet. Mais il est dit un 4e personne était là. Aïe, Dieu combat pour toi. Et c'est pourquoi je répète, il s'occupe personnellement de ton cas. Toi qui es éprouvé jusqu'à l'extrême, Dieu est là. Il est là ce matin. Tu es venu avec lui. Il est là avec toi. Tu vas repartir, mais il sera aussi avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Et là, même leurs caleçons, leurs tuniques n'ont pas été brûlés. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar a reconnu. Il reconnaît que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego est un Dieu supérieur. Supérieur. Alors, l'épreuve, Dieu s'occupe personnellement de ton cas. Permettez, quand il est question de l'épreuve, ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur spirituelle, ou ça peut être aussi une douleur émotionnelle. Mais Dieu s'occupe de ton cas. Avant d'être dans le ministère à plein temps, je travaillais dans une entreprise et on maniait du produit chimique. Quand je parle d'épreuve et de souffrance, j'ai reçu dans l'œil gauche de l'acide chlorhydrique pur. De l'acide. Tout de suite, ophtalmo. Et quand il a commencé à examiner, il m'a donné 48 heures pour faire une opération. C'était une épreuve dure. Et je sentais que l'acide était en train de manger, de ronger mon œil. J'avais mal. Il m'a mis un cache. Et le dimanche, j'étais en réunion avec ce cache. J'en ai fait part à mon pasteur. Et l'église a prié pour moi. Mais j'avais encore mal. Le dimanche après-midi, il y avait la réunion d'évangélisation. J'étais à la réunion avec mon cache. Il fallait le lundi matin. Mon épouse en est témoin. L'œil s'accoulait. Il y avait du pu. Et le dimanche soir, un miracle extraordinaire.
un miracle extraordinaire. On sent un frisson, quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer ça. Et le lundi matin, Dieu m'a guéri. Parce que Dieu s'est occupé de mon cas. Dieu s'est occupé de mon cas. Vous savez, les médecins, ils ne peuvent pas dire que c'est Dieu qui a guéri. Ils disent c'est un miracle, nous pas besoin. Alors rappelle-toi, je te répète, Dieu s'occupe de ton cas. Aucune montagne n'est trop haute pour que Dieu puisse franchir. Aucune tempête n'est trop violente pour que Dieu puisse l'arrêter. Dieu s'occupe de ton cas. Et tu dois dire pendant que je prie, Dieu, tu t'occupes de mon cas. Dieu, tu t'occupes de mon cas. Dieu, tu t'occupes de mon cas parce qu'il est question de la puissance de Dieu. Personne n'est aussi puissant que ton Sauveur et Seigneur. Personne est aussi puissant que celui que tu adores, que celui que tu crois, parce que nous sommes des adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité, c'est-à-dire dans un état de spiritualité. Quelle est ton épreuve? Quelle est ta douleur? Quelle est ta souffrance ce matin? Je répète inlassablement, pour que cela reste accroché dans ton esprit et dans ton cœur, Dieu s'occupe de ton cas. Deuxièmement, la puissance de Dieu dans les faiblesses. Qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Et toutes ces choses révèlent quoi? Nos limites humaines. Mais dans toutes les épreuves, il y a la puissance de Dieu qui s'accomplit pour toi. Une question. Une question. Pensez-vous que vos faiblesses peuvent devenir des points forts? Je répète. Pensez-vous que vos faiblesses peuvent devenir des points forts? C'est biblique. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Jésus dit à Paul, son serviteur, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Selon le contexte, verset 8, Paul a prié 3 fois. Parce qu'il y avait une écharde, 3 fois. Et quand Paul priait, Paul prenait du temps. Mais il dit 3 fois. Une première fois. D'arrête. Une deuxième fois. Une troisième fois. Il y a une réponse divine. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la réponse, voilà la réponse divine. La puissance de Dieu dans les faiblesses. Comment le Seigneur manifeste sa puissance? Et Paul a pu dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu s'occupe maintenant de ton cas. Est-ce que tu le crois? Ça veut dire que je dois penser positivement. Si je me dis, je vais me lever, je me lève. Si je dis, je vais marcher, je vais marcher. Parce que la Bible me dit, Dieu est un refuge, un secours, qui ne manque jamais où? Dans la détresse. Alors réjouis-toi que tu es au bon endroit, que tu es dans la maison de Dieu et que Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Quelqu'un a dit avec juste raison, lorsque l'homme est au bout, je dirais, de ses ressources, lorsque l'homme est au bout de ses ressources, c'est le départ de Dieu. Jésus passait beaucoup de temps à encourager les disciples. Et Dieu passe beaucoup de temps
à nous encourager. Pourquoi? Parce que Dieu connaît notre fragilité. Qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans la fleur de l'âge, Dieu connaît notre fragilité. Et c'est pourquoi il passe beaucoup de temps à nous exhorter, à nous parler. Alors, Paul pouvait dire, à un moment donné, je récite ce texte, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce sont des choses que des croyants vous avez expérimentées. Je me rappelle, dans cette faiblesse physique, lors d'une évangélisation dans l'Ulcère, le jeudi, j'étais en pleine forme physiquement. Encore. Le vendredi matin, une faiblesse. Non, le samedi matin, une faiblesse. J'avais des indispositions. J'allais tout le temps là, aux toilettes. Je dis, ah non, ce soir, il y a une réunion. J'appelle les collègues, mais tout le monde est en évangélisation. J'étais voir le médecin, il m'a tout donné. J'ai appelé un frère ancien. J'ai dit, est-ce que tu peux venir me chercher parce qu'il y a la réunion ce soir? Et je dis, de dire à tous les chrétiens de prier pour moi. Parce que j'avais besoin de l'intercession de mes frères et de mes sœurs. Parce que Dieu allait s'occuper de mon cas, de ma situation de faiblesse. Et là, il y a eu le chant. Je me sentais très faible. Et au moment où j'ai pris la parole, une force surnaturelle est venue. Et ce jour-là, mon Dieu, j'avais une forme, la forme. Et le chrétien me dit, on ne doit pas dire que tu étais faible, frère. Parce qu'ils ont prié pour moi. Alors la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Que Dieu puisse agir à ton égard. Dieu utilise. Comment se manifeste la puissance dans nos faiblesses? La puissance de Dieu, quand il se manifeste dans nos faiblesses, c'est une force spirituelle. Et je répète, Paul dit, quand je suis faible. C'est une force spirituelle, une force surnaturelle. Tu es faible, mais que la puissance de Dieu maintenant s'accomplit, agit dans tes faiblesses. Pour qu'en ressortant de cette réunion, que tu sois plus que vainqueur, que tu marches, que tu te réjouis, que tu sois dans l'allégresse. Pas ni plus bon que mon Dieu. Ton Dieu est grand. Alors, une force spirituelle. Dieu utilise nos faiblesses pour accomplir ses plans et ses desseins. Ben oui. Dieu utilise nos faiblesses pour accomplir ses plans et ses desseins. Un exemple. Moïse, prince d'Égypte, a été élevé de prendre la science des Égyptiens. Un prince, normalement, eh bien, on ne se coupe pas devant les autres. Un prince. Et pourtant, dans le désert, Dieu l'envoie pour libérer le peuple selon Exode chapitre 4. Maurice dit, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, je bégaye. Comme si Dieu ne savait pas qu'il bégayait. Je n'ai pas la parole facile, c'est normal. Parce qu'il était gardien des moutons, c'était un berger, il n'entendait que le langage des moutons. Ben oui. Mes frères et mes sœurs, et chers amis, quand la puissance de Dieu agit dans nos faiblesses, c'est pour accomplir ses plans et ses desseins. Et Dieu dit à Moïse, mais c'est moi qui donne, je rends muet ou sourd. Et Dieu va utiliser Moïse pour accomplir des œuvres extraordinaires sur le pays d'Égypte. Malgré ton bégaiement, mets ton bégaiement au service de Dieu. Malgré tes faiblesses, mets tes faiblesses au service de Dieu. Et tu verras comment Dieu va agir d'une manière surnaturelle. La multiplication des pains. Il y avait quoi? Quelques pains, quelques poissons. Dieu peut faire de toi une personne qui va servir et qui va glorifier son nom. Quand Dieu s'est approché de Gédéon, l'ange de l'Éternel, vaillant héros. Ça c'est beau ça, la parole de Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui se proclament des héros, mais ce sont des héros
vaillant héros, Juge chapitre 6, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et que dit Gédéon? Ma famille est la plus pauvre. Mais comme si Dieu doit te savoir ça. Je suis le plus petit, comme si Dieu ne savait pas ça. Mes frères et mes sœurs, quand nous disons Seigneur, je suis malade, nous informons Dieu ce qu'il sait déjà. Quand on dit Seigneur, je souffre, quand on dit Seigneur, ça ne va pas, mais Dieu sait déjà cela. Gédéon, il dit des choses dont Dieu savait, mais Dieu dit, vaillant héros, va, je serai avec toi et délivre Israël de la main de Madian. Gédéon. Le choix de Dieu. Dieu ne se trompe pas quand il choisit quelqu'un. Quand Dieu m'a appelé à son service, une première fois il m'a appelé, une deuxième fois il m'a appelé, et je me suis dit, si je ne réponds pas, il va appeler une autre personne. Mais oui, une première fois, une deuxième fois, et si je ne réponds pas, il va choisir une autre personne. Mais tu as de la valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu a besoin de toi dans cette commune, dans ton quartier, dans ton faubourg, dans le collège, avec tes amis, avec ta famille. Dieu a besoin de toi. Malgré tes faiblesses, Dieu a besoin de toi. Dieu utilise, je répète, nos faiblesses pour accomplir ses plans. Dieu valorise. Ah, ça c'est Dieu. Dieu valorise ce qui semble insignifiant. Puisque l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Dieu choisit les choses viles, les choses méprisables pour confondre les forts. Dieu choisit les choses viles, les choses méprisables, les choses qu'on regarde comme rien de rien. Dieu les choisit. Dieu les choisit. Alors, ne te mets pas dans un tiroir d'infériorité. Je répète, ne te mets pas dans un tiroir d'infériorité. Pourquoi moi, Dieu, tu as choisi? Parce que si je dis pourquoi moi, Dieu, tu as choisi, c'est comme si tu dis, Dieu, tu t'es trompé. Non, Dieu ne se trompe pas. Qui est la grâce de Dieu sur toi? Un jeune homme, une jeune fille, une personne âgée, une personne, je dirais, dans l'âge, peut-être 70 ans. Si Dieu te choisit, il sait pourquoi. Parce que Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe l'extérieur, mais Dieu, aïe, 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 aïe. Alors, permettez, j'ouvre une parenthèse. Je peux dire à quelqu'un, Dieu voit mon cœur. Ça veut dire que, Herman, tu ne vois pas mon cœur. C'est Dieu qui voit mon cœur. Mais si Dieu me montre l'intérieur de mon cœur, ce n'est pas la même chose. Dieu n'a-t-il pas montré l'intérieur du cœur à Ésaïe? Ésaïe dit, malheur à moi, c'est Dieu qui lui a montré l'intérieur de son cœur. Alors qu'il était un prophète, Ésaïe dit quoi? Malheur à moi, je suis un homme peur. Ésaïe pensait qu'il était meilleur que le roi qui était sur place. Malheur à moi, mes lèvres sont impures, je vis parmi une génération perverse et corrompue. Ésaïe a dit, malheur à moi. Quand on pense qu'on est meilleur que l'autre. Si je dis, Dieu connaît mon cœur, mais Dieu me dit, Jean-Pierre, je vais te montrer l'état de ton cœur. Hein? Et quand Dieu me montre l'état de mon cœur, Seigneur, purifie-moi. Comme on l'a chanté ce matin, il me semble, purifie mon cœur, lave mes mains, sanctifie-moi. Alors je répète, Dieu valorise ce qui semble insignifiant, les choses viles, les choses faibles. Exemple de David. Un jeune berger inexpérimenté qui va aller affronter Goliath. Et David dit à Goliath, tu viens au-devant de moi avec la lance, avec le bouclier, avec le javelot, avec tout ce que tu as, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Bon, un seul coup, c'était fini. Un seul coup, pas ni deux coups. Hein? Ah oui, parce que s'il loupait là, car il tourne dans l'œil, et puis bon Dieu, c'est un seul coup, pas ni deux coups. Hein? Pourquoi je dis ça? Lorsque on organise quelque chose,
et ça ne fonctionne pas, on prend le plan B, pas vrai? On prend le plan C. On va pas au plan D, d'accord? Mais avec Dieu, c'est uniquement le plan A. Je m'explique encore. Quand Dieu dit à Maurice, étends ta verge sous la mer. Et si Maurice avait étendu qu'il n'y avait rien qui s'est passé, Dieu a dit, recommence. Non, une seule fois, c'était bon. C'est bon. Avec Dieu, c'est toujours le plan A. C'est toujours le plan A. Toujours le plan A. Alors, je reviens à David. Il a été affronté Goliath. Parce que Saül lui a donné quoi? Son armure. Ça faisait gling, 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 gling. Il n'arrivait pas à marcher. Non, non, non. Il fait chaud. Il est en train de suffoquer. Non. Puisqu'il nous a dit que lorsque l'ours et le lion venaient, qu'est-ce qu'il faisait? Mais lorsque l'ours venait, le lion pour prendre les brebis de David, ça veut dire qu'il avait des griffures. Hein? Ben oui. Si on est en profondeur, vous savez, mon cas goubé bien lion? Mon cas goubé bien l'ours? Non, non, non. Ça veut dire qu'il se battait. Il y avait des griffures. Il saignait. Et Dieu a vu cela. Et Dieu a dit, celui-là, je vais me miser sur lui. Ah, bon Dieu, bon. Hein? Mon frère, ma soeur, sache que tu as, je dirais, de la valeur aux yeux de Dieu. Et troisièmement, la puissance de Dieu dans la victoire. La puissance de Dieu dans la victoire. Et David a pu dire, dans 1 Samuel 17, me semble verset 45 ou 47, car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Le Dieu de victoire. Ça veut dire que la puissance de Dieu n'est pas limitée. C'est nous qui limitons Dieu. Quand Dieu te dit fais, fais. Quand Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. La victoire appartient à l'Éternel. Dieu est la source de toute victoire. 1 Samuel, je le répète, 17, 47. Car la victoire appartient à l'Éternel. Pourquoi la victoire appartient à l'Éternel? Parce que l'Éternel est vivant. Ben oui. Alors, dans tes épreuves, dans nos épreuves, dans nos faiblesses, Seigneur, la victoire t'appartient. Seigneur, la victoire t'appartient. Un jour, un homme m'a dit, parce que sa femme était chrétienne, n'était pas convertie, il m'a dit, pasteur Régilien, je suis venu à l'église là et je suis fait un pile de dégâts. Oh. Ou du bagayou. Que pouvais-je faire? J'étais devant Dieu. Répétez, bon mot. Bougla dit comme ça. Il a fini en maison, mon Dieu, et il a fait un pile de gars. Moi, fini, mon Dieu. Moi, répétez ça. Il dit, ouais, devant mon Dieu. Mais mon Dieu, ça fait déjà dit, moi. Parce que la victoire appartient à Dieu. Et comme curieux que je suis, le dimanche, j'ai regardé. Il est entré à l'assemblée. Il est venu à l'église. Ah oui? Il dit, mais qu'il a fini pour faire un pile de gars. Il était assis au fond de la salle. J'ai prêché la parole. Je n'ai pas fait mention de rien de ce qu'il m'a dit. Prêché la parole. À la fin, je me mets à la sortie. Qu'à saluer. Ma qu'à saluer. Et chose, c'était quelqu'un qui avait une autorité dans la commune. Et après, il est devenu mon ami. Et me dit, pasteur Régilien, quand tu vas faire une demande à la mairie, passe par moi. Aïe, 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 aïe. Le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire est au milieu de nous. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Ça veut dire,
en 2025 un changement. La puissance de Dieu. Ça veut dire 2024, c'était 2024. Mais 2025, c'est quoi? C'est un changement. La puissance de Dieu. Jésus maîtrise les tempêtes. Jésus, la Bible nous dit, ce que nous avons médité hier soir, le Dieu de l'impossibilité. Cette année doit être une année de changement pour toi, une année de victoire, une année de transformation, une année où tu vas avoir un impact sur ceux qui sont endurcis. Dieu est la source de la victoire. La plus grande victoire de Dieu est celle qui est obtenue par Jésus-Christ. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Colossiens 2, verset 15, il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées en triomphant d'elles par la croix. C'est la victoire. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et lorsque Jean, son serviteur, était déporté dans l'île de Patmos, un vieillard, il pensait que Jésus l'avait abandonné. Et Jésus dit dans l'Apocalypse chapitre 1er, il dit, j'étais mort, c'est un fait. Je suis revenu à la vie. Et je vis au siècle des siècles. Il dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. La mort, c'est un fait. Le séjour des morts est un état. La mort, c'est un fait. Mais le séjour des morts est un état. J'ai la clé. J'ai la clé. Mon frère, ma soeur, ton Dieu, c'est un Dieu de victoire. Parce que la Bible dit que Dieu est puissant dans les combats. Pas dans le combat, mais Dieu est puissant dans les combats. Victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dieu, puisqu'il est le Dieu de victoire, Dieu est celui qui va t'équiper, t'affermir. Pourquoi Dieu va t'équiper? Pourquoi Dieu va nous équiper et nous affermir? Parce qu'il y a des défis insurmontables, des choses inaccessibles. Alors Dieu va t'équiper. Parce que les armes dont Dieu t'a donné, nous a donné, ce ne sont pas des armes charnelles, mais des armes puissantes par la voiture du Saint-Esprit, afin de renverser les raisonnements. Il y a beaucoup de raisonneurs dans ce monde. Nous devons exercer les armes spirituelles dont Dieu nous a données. Parce qu'il y a des défis à surmonter. Jésus, il se livrait un combat spirituel contre les princes des ténèbres. Et lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour chasser les démons, pour guérir les malades, Jésus disait qu'il voyait Satan du ciel tomber comme un éclair. Jésus était très haï de joie parce qu'il a vu les coups de boutoir que les disciples donnaient au royaume des ténèbres. Victoire, mon frère, victoire, ma soeur. Nous avons un Dieu merveilleux. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors Dieu va t'équiper. Il est question de la puissance dans nos combats personnels. Dans nos combats personnels. Selon la Bible, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés matérielles ou spirituelles, le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en toi. Puisque Paul écrit ses frères et sœurs de l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57, mais grâce, c'est beau ça, soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire t'appartient. La victoire est pour toi. Alors, vis, réjouis-toi dans la victoire. Parce que tu es le Dieu avec toi, le Dieu de victoire. Non seulement dans l'épreuve, il va t'aider à persévérer, à passer de l'autre bord. Parce que pendant la traversée de tes épreuves, Dieu aura toujours un regard sur toi. Ben oui, Dieu a un regard sur nous. Hein? Et quand Dieu a un regard sur toi, oui, Dieu a un regard sur toi. Ça veut dire que c'est un regard protecteur.
Mais que peuvent, et rappelez-vous ce que Paul pouvait dire, écrit aux chrétiens de Rome, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tout homme forgé contre toi sera réduit à néant. Victoire, victoire. Et Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Vous serez remplis du Saint-Esprit. Victoire, victoire. Et je termine par ce témoignage puissant, la victoire. En Normandie, lors d'une rencontre de jeunesse, il y a un frère de l'Afrique, un jeune frère de l'Afrique. Il a été jeté en prison. Et on a ordonné de mettre du poison dans sa nourriture. Quand tu es chrétien, persécution, hein? On a ordonné qu'on met du poison dans sa nourriture. Il a mangé mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais il rend grâce. Et puis le samedi, il est convoqué à sortir de sa cellule. Et le directeur dit, mais je ne comprends pas. Je veux savoir. Voilà que on mettait du poison dans votre nourriture. Vous êtes là. Je voulais savoir. Alors il témoigne de son amour pour Jésus-Christ. Et quand le directeur du centre pénitentiaire a entendu ce témoignage, il a dit, tu peux sortir. Tu peux t'en aller. Est-ce que vous pouvez garder quelqu'un comme cela? Non. Victoire, victoire. Et Jésus a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront aucun mal. Victoire, mon frère. Victoire, ma sœur. Quels que soient les défis auxquels nous devons faire face, souvenons-nous que la puissance de Dieu est infinie. Elle nous accompagne dans les épreuves, dans nos faiblesses, dans nos batailles, mais aussi il y a la victoire. Puissions-nous continuer à faire confiance à Dieu. Puissions-nous continuer à faire confiance en Dieu. À la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. J'invite l'auditoire à un moment de recueillement. La puissance de Dieu dans les épreuves, dans nos faiblesses, dans nos batailles, mais aussi à la victoire. Béni soit-il. Nous avons papa gloire au matin là. Nous avons béni, nous avons loué, nous avons élevé. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il s'est Seigneur, il s'est bon Dieu. Et nous voulons élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est où qui mérite toute gloire. Vous pouvez dire ça là où il est là au matin. En Kazao, en Jamao, en Watiao, là où il est bon matin là, vous pouvez dire que c'est qui mérite gloire. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met tout Seigneur nous, les nous sans force, au fait nous fort. Oui, mon Dieu mérite toute gloire. C'est où qui mérite, c'est où qui mérite. Ah, nous pas dit ça fort au matin là. Qui mérite louange dans vallée, sous montagne, tout partout, non, on doit chanter. C'est où vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu qui met nous c'est au carrenier, les nous sans force, au fait nous forts. Mon Dieu mérite, mon Dieu ou là, mon Dieu, oh, alléluia, fais-moi sentir présence, touchez pour matin là, oh, terrible, vous
connaître situation. À tout le monde qui a écouté. Bon Dieu ou là, bon Dieu. Oh, non besoin, comme besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire bon matin là. Touchez bon matin là. Guéris bon matin là. À ce moment là, nous allons chanter là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Même sentir présence. En besoin Jésus. Nous besoin Seigneur. Alléluia. Dans moment, l'esprit est là, Seigneur. Esprit. Pour dire où qu'à voyer dans nous. Il présente dans nous et avec nous. Si en nous, Seigneur. Toucher. Guérir. Dans moment, c'est où qui méritait. C'est où qui méritait tout toi. C'est où qui méritait louange. Non, vallée, sous montagne, tout partout, non, pour chanter. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met nous Seigneur nous. Les nous sans force. Au cabane nous passe. Alléluia. Bon Dieu ou là. Bon Dieu. Alléluia. Pas qu'à laisser nous tomber. Mais où avec nous. Sentir présence. Toucher. Guérir. Dans moment ça. Présence, toucher, guérir. Dans moment ça, esprit, esprit à bon Dieu, cet esprit à bon Dieu, à dans l'église, il y avait nous. Alléluia. Dans moment ça, en dernière fois c'est où? C'est où qui méritait tout gloire. C'est où qui méritait louange. Non, pareil, sous montagne, tout partout, non, pour chanter. C'est où qui gagne tout pouvoir. C'est où qui met nous Seigneur nous. Les nous sans force, ou fait nos forts. Oui, mon Dieu mérite toute gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci bon Dieu.